Bonjour, le Bitcoin poursuit son rebond. Mais attention, on arrive sur de grosses résistances. À quoi faut-il s'attendre? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. C'est très important pour soutenir la chaîne. Voilà, donc aujourd'hui, petite vue rapide sur le Bitcoin tout simplement parce qu'il n'y a pas en grosse nouveauté depuis hier et les jours passés. On ira faire un petit tour également sur les vagues d'Elliott. Et les altcoins, j'ai pas fini de vous préparer la vidéo sur les altcoins, tout simplement parce qu'il y en avait trop analysé. Hein. Si vous avez pu voir dans les tweets d'hier, j'ai sélectionné 23 de vos altcoins que vous m'avez laissé en commentaire. Et sur ces 23, il faut encore que je fasse un tri pour vous en présenter 5 ou 6 intéressants. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer à la map. Donc sans grande surprise, hier et avant-hier c'était rouge. Là, rebond sur le Bitcoin. L'ensemble des altcoins suivent. Donc du coup, la map est pratiquement entièrement verte avec des rebonds de 5 à 15% grosso modo. Voilà, les grands gagnants du jour sont Rose, FTM et Shiba et Toncoin. Voilà. Le CryptoFear, il est aux alentours de 22, donc encore dans la zone des 20, hein. Donc pas grand changement. Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller maintenant? Tout simplement, si vous voulez qu'on reprenne une tendance haussière, du moins un gros rebond, il faudra qu'on arrive à s'installer au-dessus des 40. Vous savez que la zone des 40, c'est une zone très importante. C'est en général quand il y a des corrections, des petites corrections, c'est la zone qu'on vient chercher. Vous voyez ici, ici, vous voyez, cet été, quand on a fait un petit rebond, le premier rebond, on n'a pas réussi à la dépasser. Et une fois qu'on a réussi à s'installer au-dessus, on a pu faire des plus hauts. Pareil, là, on est repassé en dessous. Quand on est repassé au-dessus, on a pu faire des nouveaux plus hauts. Donc voilà. Le rebond qu'on a eu il n'y a pas longtemps, là, le gros rebond, encore une fois, on est allé chercher, vous voyez, la zone des 40, 41. On est même monté légèrement à 45. Mais on n'a pas réussi à s'installer au-dessus durablement. Donc, si vous voulez avoir un gros rebond sur le Bitcoin, il faut réussir à se réinstaller au-dessus de la zone des 40 et se diriger vers les 50, 60, 70, etc. Voilà. Après, comme vous le savez, les meilleures zones pour accumuler, c'est quand le CryptoFear est entre les 10 et les 20. Donc on est encore dedans. C'est pour ça que ceux qui font des DCA, c'est une bonne période pour faire du DCA, commencer un DCA. Et les bottoms, grosso modo, souvent, que ce soit un bottom provisoire ou un bottom plus long terme, il se trouve autour des 10. Vous voyez, ici, on a eu tous les bottoms de cet été. Et pour l'instant, également, vous voyez, on est venu taper les 10 il y a 2 jours. C'était également un bon moment pour tenter un petit trade haussier, puisque c'était encore une fois un bottom potentiel. Le CryptoFear ne s'est pas trompé. Voilà. Du coup, le Bitcoin. Le Bitcoin, on va s'enlever les restes, il ne va pas nous servir sur ce graphique. Donc, je rappelle un peu pour les nouveaux, parce que je sais que chaque jour, il y a quelques nouveaux. On a une trendline baissière rose que vous voyez ici, qu'on avait cassé, pullback, on l'a recassé à la baisse, donc ça en général, c'est plutôt mauvais signe. On a une trendline baissière ici, qu'il nous faudra repasser pour espérer un gros rebond. On a une grosse zone de résistance ici, qui a bien joué son rôle ici, avec la trendline, ça a fait double résistance, vous ne passerez pas, ça nous a fait rechuter. On avait un niveau de support ici qui a joué son rôle pendant un certain temps, malheureusement on l'a cassé à la baisse. On est venu, donc du coup maintenant c'est une résistance, un ancien support ça devient résistance. On a le niveau de support en dessous du coup, le niveau vert qu'on est venu travailler. Hop, alors au départ, le haut a joué un peu support, on l'a cassé, ça nous a fait un range dans ces niveaux et on l'a enfin cassé à la hausse pour aller rechercher bien évidemment notre première target qui est la grosse résistance qui se trouve ici, qui est cumulée entre le rectangle rouge et notre ancienne trendline baissière. D'ailleurs sur certains graphiques, on est déjà sur la trendline, tout dépend du graphique. Là, sur celui-là, on n'y est pas encore. Sur celui-là, on est pour l'instant stoppé sur cette résistance. Résistance où j'ai pris des profits, mes premiers profits et petits profits
sur mon trade entamé ici, que je vous avais partagé sur Twitter, que je vous avais donné également dans les vidéos. Trade qui se passe bien, donc qui a été pris ici. Et voilà, première petite prise de profit ici sur la première grosse résistance. Donc voilà, un petit trade avec déjà 110% de gain. Voilà, prix à 40 569. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Première prise de profit. Les profits suivants, je pense que je prendrai des profits tout simplement quand on arrivera dans cette zone-là, c'est-à-dire sur le haut de cette résistance, vous voyez, qui a fait support un certain nombre de fois. Et en même temps, on va se taper également en même temps la trendline baissière rouge, donc cette zone-là. Et puis si on casse, bien entendu, je prendrai des profits ici. Et pour finir, ici. Voilà. Et je garderai une petite portion de mon trade ouvert si jamais on y arrive. On est encore très très loin. Mais au cas où, je vous préviens d'avance. 10% pour si jamais on devait casser cette zone et aller faire des nouveaux plus hauts. Voilà. Mais c'est encore très loin d'être fait. Donc maintenant, à quoi faut-il s'attendre? Donc déjà, prudence, c'est pas le moment de faire des achats. Les achats, il fallait les faire ici. Vous pouviez les faire à la cassure de cette petite trendline ou à la cassure de ce niveau. Vous aviez également un magnifique pullback, regardez à quel point le Bitcoin respecte mes zones d'achat et de vente, mes niveaux de résistance. On est venu faire un pullback parfait, parfait, on peut zoomer, parfait sur mon niveau. Donc là, vous pouviez tenter un petit achat parce que c'était un joli pullback. Et regardez, hop, rebond. Maintenant, c'est plus le moment de faire des achats. Alors là, je parle aux traders ou à ceux qui veulent faire des swings plus long terme. Bien entendu, ceux qui font des DCA, vous n'êtes pas quelques dollars près, donc cette zone-là, c'est un bon niveau pour faire un DCA. Si vous n'avez pas encore acheté, c'est toujours un bon niveau parce qu'on est toujours dans une zone intéressante. Et bien entendu, qui dit DCA dit c'est pour du long terme. Vous achetez, si on va plus bas, vous rachetez, vous rachetez, vous rachetez. Bref, allez regarder les vidéos passées si vous voulez plus de détails. Donc là, c'est pas un moment pour acheter. On arrive sur une résistance, il y a également la trendline là, il y aura le haut. Enfin, c'est un gros bourbier là. C'est vraiment pas un niveau intéressant pour faire des achats. Tout ça là, on a énormément de résistance. C'est pas le moment de faire des achats, surtout si on n'a pas de confirmation des indicateurs, ce qu'on va aller voir juste après. On va passer au graphique numéro 2, le graphique simple. Alors, sur ce graphique, on a quelque chose d'intéressant. Comme vous savez, c'est le graphique avec notre grand canal qui est extrêmement pertinent. On est repassé au-dessus. Vous voyez? Mais attention, ce n'est pas un canal qui se regarde en 4 heures. Comme vous pouvez voir, par exemple ici, vous voyez, on l'a cassé en 4 heures. On a même tourné autour, tout simplement parce que ce n'est pas un graphique qui se regarde en 4 heures. Donc ici, si vous jouez le 4 heures, vous aurez vendu, alors qu'après, vous voyez le mouvement qu'on a eu là. Donc pareil ici, vous auriez vendu là si on jouait en 4 heures, alors que peut-être on va refaire un mouvement de la même ampleur. Et pareil, là, vous pouvez racheter si vous jouez en 4 heures, alors que ça se trouve, on va redescendre et aller beaucoup plus bas. Tout simplement parce que c'est un graphique qui se regarde à minima en daily, mais encore mieux en weekly. Donc en daily, vous voyez déjà, c'est autre chose. Vous voyez qu'ici, on n'a pas encore clôturé de bougie au-dessus. Encore une fois, je vous le répéterai jamais assez, mais une clôture au-dessus, c'est-à-dire c'est un breakout, mais la confirmation se fait sur la bougie suivante. C'est pour ça qu'on va regarder le weekly. Et regardez, hop, le petit passage ici, on était passé en dessous, vous voyez. Il n'y a rien eu, finalement, c'est juste des mèches. Donc ici, ce n'était pas un signal de vente. Au contraire, c'était un signal d'achat parce qu'on a maintenu ce niveau. Encore une fois, je vous l'ai dit il y a quelques jours, cette bougie-là, elle a clôturé en dessous du canal, mais je vous ai dit, il n'y a pas encore de signal de vente parce que pour confirmer cette bougie, il nous faut la suivante qui clôture en dessous. Sinon, ça peut être un fake out. On peut très bien, sur cette bougie-là, repasser au-dessus. Et voilà, c'est exactement ce qui se passe maintenant. Alors, la semaine, bien entendu, n'est pas finie. On pourrait tout à fait redescendre et du coup clôturer en dessous, avoir du coup une bougie rouge, si on clôture en dessous ces niveaux. Et là, ce sera une confirmation de breakout et ce sera plutôt mauvais signe. Il faudra s'attendre à aller voir plus bas. Mais pour l'instant, voilà, la semaine dernière, c'était pas confirmé. Il fallait confirmer. Pour l'instant, on est au-dessus. Mais encore une fois, on n'a pas de confirmation haussière tant qu'on n'a pas une clôture. Donc cette semaine qui clôture en dessous, au-dessus. Et la semaine prochaine qui clôture également au-dessus pour avoir la vraie confirmation en weekly. Et là, du coup, on pourra s'attendre, si ça se passe ainsi,
à aller rejoindre eh bien, cette zone-là, donc les 51K, tout simplement, parce que ce graphique, c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous voyez, on casse le niveau, on va rejoindre ici, on casse ici, on va rejoindre ici. Si on recasse à la baisse, on revient rejoindre le canal. On casse ici, on va rejoindre le haut. On casse ici, on va rejoindre le bas. Une fois qu'on est en dessous, ben, ça joue un peu résistance. Quand on le recasse à la hausse, on va rechercher la médiane. On en est rejeté, on va rechercher le bas. On casse, on va rechercher le haut. On casse la médiane, le bas, etc. etc. Canal très pertinent. Voilà, donc, ok, on est au-dessus, mais on n'a aucune confirmation. À minima, je vous dis, il nous faudra au moins du daily, c'est-à-dire une clôture plus une bougie confirmatrice pour espérer aller plus haut. Bien entendu, le plus sûr, c'est le weekly. Ensuite, le canal le graphique plus long terme. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce graphique? Bon, déjà, on peut voir sur ce graphique qu'on a toujours notre trendline baissière, sauf que, vous voyez, elle est bien placée. Hein. C'est pile poil ici, pile poil ici. Ici, regardez, hop, hop, hop. Donc, elle est extrêmement placée. Seulement, c'est pas le même graphique. Et du coup, sur ce graphique, vous voyez, on est déjà dessus. Et encore une fois, donc, prudence. On n'est pas à niveau pour faire des achats. Vous voyez, là, elle joue résistance. Là, elle joue résistance. Là, elle joue support, support, support. Mais du coup, maintenant, elle joue résistance. Donc, effectivement, si on arrive à avoir une clôture au-dessus et une confirmation au-dessus, ce sera un signal bullish. Parce que du coup, ça nous indiquerait que ça, c'était potentiellement juste un fake out et qu'on va pouvoir reprendre la hausse ou au moins avoir un rebond conséquent. Mais pour l'instant, on est sous résistance, donc encore une fois, c'est pas le moment pour faire des achats. Bien évidemment, si on arrive à passer au-dessus, on aura toujours notre zone de résistance. Hein. Vous voyez que là, très clairement, qu'il y a une zone de résistance horizontale, hein, ici au niveau des 45 000, vous le voyez ici. Et bien entendu, qui sera cumulé. Alors hop, je vais vous mettre un petit trait hein, pour que vous voyez de quoi je parle. Vous voyez qu'ici bien, on a une zone horizontale hein, qui a fait support ici. Et vous voyez, si on continue à monter, on va donc se confronter à cette zone de résistance horizontale cumulée avec la trendline baissière. Donc ici, si on arrive vers ici, il faudra être très prudent également vers les 46 000. Donc c'est pour ça que je vous dis que toute cette zone, c'est un bourbier. Et voilà, il faudrait mieux attendre qu'on passe cette zone-là, plus cette trendline. Et là, effectivement, on pourrait s'attendre à un gros rebond. Niveau du RSI, parce qu'on va profiter pour voir les indicateurs puisqu'on est sur le graphique long terme. Donc en daily, hop, on va essayer de le tracer bien. Hein. Pour le tracer bien en général, voilà, vous prenez ça, hop, hop, on va prendre le dernier plus haut, hop. Voilà, encore une fois, vous voyez qu'on arrive sur une résistance de la trendline RSI. Donc encore une fois, ce n'est pas le moment le plus opportun pour faire des achats. Si par contre, bien entendu, on a confirmation de cassure ici, plus ici, là, on aura un beau signal haussier, même si on est en dessous de ce gros support. Voilà, donc, à minima, attendre, bien entendu, pour ceux qui veulent se placer le plus tôt possible, qui ne sont pas placés ici, comme vous auriez dû, eh bien, attendre maintenant qu'on casse ici, et la trendline ici, et là, ça peut être un beau signal haussier. Bien entendu, vous pouvez aussi attendre les confirmations des autres indicateurs, notamment le MACD. Alors, on l'avait vu hier déjà, qu'on avait vu un signal haussier en 4 heures ici, qu'on l'avait eu également en 8 heures ici, après cette bougie, et qu'on l'avait même eu en 12 heures ici. Vous voyez, confirmation sur le stock RSI et sur les MACD. Du coup, vous voyez, hop, ça continue, on a 3 belles bougies vertes, beau signal aussi en 12 heures, mais c'est du 12 heures. Nous, ce qu'on veut voir, c'est à minima du daily. Donc, vous voyez qu'en daily, c'est pas encore fait. On n'a pas encore les deux lignes qui sont passées au-dessus de la zone de survente. Et on n'a pas encore de croisement sur le MACD, bien que on en soit très proche. En plus, ça nous ferait, vous voyez, un joli W, W qui sera confirmé si on casse ce niveau-là. Là, ce sera plutôt bullish. Mais encore une fois, c'est que du daily. Il y a souvent des faux signaux sur le daily. Bien entendu, si vous cumulez ça avec la cassure de ça et la cassure du RSI, ça nous donne quand même un signal important. Maintenant, vous savez que si vous voulez vraiment un gros rebond, l'idéal, c'est d'attendre le signal sur le 3 jours. Donc l'idéal pour ceux qui veulent vraiment être sûrs, vous attendez qu'on casse ici, qu'on casse cette trendline. Et en même temps, je pense que d'ici là, on aura le signal sur le MACD 3 jours. Parce que pour l'instant, vous voyez, hop, qu'on n'a rien du tout. On est en train de former certes un W, mais tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette zone-là, et tant qu'on n'a pas de croisement bullish, pour l'instant, c'est loin d'être le cas,
il n'y a pas de signal d'un gros rebond. Et là, on parle gros rebond pour aller chercher tout simplement à minima cette zone, mais voire même, vu que c'est du 3 jours, cette zone-là, donc la zone de rechargement de short, aux alentours des 57 000 $, voire 62 000 $. Voilà, mais si c'est juste un rebond, je pense que on n'ira pas plus haut que ce niveau. Ensuite, on va aller jeter quand même un coup d'œil aux autres indicateurs. Donc, moyenne mobile. On va se mettre en daily. Et comme vous pouvez voir, encore une fois, on n'a rien du tout. On est toujours en dessous toutes. On va s'enlever le graphique pour voir clair. On est en dessous toutes les moyennes mobiles importantes. Donc la EMA 21, la EMA 200, 50, etc., etc. On est même très proche d'avoir une Descross. Descross, c'est le croisement de la moyenne mobile 50 et de la moyenne mobile 200. Alors, chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est surtout pas un signal de vente court terme. Au contraire, en général, quand on a des Descross qui est un signal baissier, eh bien, aux alentours d'une Descross, on a souvent un rebond. Donc, c'est peut-être ce qu'on est en train de faire là. On va peut-être avoir la Descross, tout le monde panique et un gros rebond. Et ensuite, une chute, parce que théoriquement, une Descross, ça nous annonce le plus souvent une chute moyen terme, moyen-long terme. Alors, on va regarder un petit peu, je vais vous montrer, par exemple, lors du dernier bear market, on a eu, vous voyez, alors on va s'enlever les autres moyennes mobiles d'ailleurs, hop, pour l'instant. Voilà, on a eu la Descross ici, vous voyez, c'était le signal que, un peu la confirmation du bear market. Seulement, regardez où est-ce qu'on a eu la Descross, ici, on l'a eu sur une zone de bottom, et ensuite on a eu un rebond très conséquent. On est passé des 6 400 $ aux presque 10 000 $. Bien entendu, la moyenne mobile de 100 a joué son rôle de résistance et on est reparti à la baisse, à la baisse, à la baisse. Mais globalement, c'est pour ça que je vous dis que les Descross ne sont pas un signal de vente court terme, mais en général moyen, long terme. Voilà, et en général, quand on a une Descross, on a souvent un rebond. Voilà, donc en passe d'avoir une Descross, donc théoriquement c'est plutôt mauvais signe pour du moyen long terme, bien que vous le savez, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des fake Golden Cross ou des fake Descross, mais ça on en parlera dans une analyse spécifique. Ensuite, Ichimoku en daily. Ichimoku. Comme vous pouvez voir, pour l'instant, on n'a aucun signal haussier. Pour avoir un signal haussier, il faudrait à minima qu'on repasse au-dessus de la Kijun, donc des 46 000 $. Avoir en plus, ce qui serait bien, la confirmation de la lagging span qui repasse au-dessus du cours du prix. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Comme vous pouvez voir, elle se trouve où la Kijun? Eh bien, pile poil sur notre gros niveau de résistance orange. Donc, comme je vous ai dit, si on arrive à passer ce niveau-là, on passera en même temps la résistance, la trendline et en plus maintenant Ichimoku, donc c'est vraiment un gros signal haussier. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Les moyennes mobiles, excusez-moi, j'avais pas fini. Vous voyez qu'également, voilà, à minima, repasser au-dessus déjà de la MA21, ce serait plutôt pas mal. Hein. Elle se trouve en même temps également à ces niveaux-là. Voilà, et il faudra faire attention si on arrive à passer ça, bien entendu, à la moyenne mobile 200, comme je vous ai montré il n'y a pas longtemps. En général, c'est elle qui fait résistance si on est dans un bear market, hein, avec confirmation ici, en général, c'est elle qui va faire résistance. Donc il faudra faire attention, surtout qu'elle continue à monter quand on arrivera vers cette moyenne mobile. Ensuite, on peut regarder également le ruban de moyenne mobile. Voilà, donc comme vous pouvez voir, rien n'est fait. Hein. En daily, il est très pertinent. En général, quand on est au-dessus, on a tendance haussière. Enfin, voilà, vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc, on est toujours en dessous. On n'est même pas encore arrivé sur le bas du ruban. Et le signal haussier se fera, bien entendu, si on passe au-dessus du ruban. Donc, au-dessus des 49 000 $. Mais pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Donc, encore une fois, c'est pas le moment de s'exciter. Parce que je voyais depuis 2-3 jours, tout le monde était bearish, bearish, bearish. Pendant que nous, on achetait un potentiel bottom. Maintenant qu'on a un petit rebond, et je vois tout le monde qui s'excite, mais il s'excite sous des résistances, donc c'est pas le moment. Ne suivez pas les humeurs des gens, la tendance sur les réseaux sociaux, parce que les 3/4 des trucs que vous voyez, c'est de la merde. Excusez-moi de vous dire ça, mais vous devez en être conscient. Donc voilà,
Donc quand tout le monde a peur, c'est là qu'il faut faire des achats. Quand tout le monde s'excite, c'est là qu'il faut être prudent. C'est pas non plus là où il faut vendre, mais en tout cas, il faut être prudent. Voilà. Ensuite, alors le NVT, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur le NVT. Hop là. Donc, on va s'enlever le AXNY NDI, même si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé quand même. Je vais enlever les NVT pour vous montrer quand même. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé celui-là. Donc, celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne les deux indicateurs. On a une ligne verte et une ligne rouge. En général, quand on croise à la hausse, c'est un signal haussier. Vous voyez ici. Donc, signal haussier. Quand on recroise à la baisse, signal baissier. On recroise à la hausse, signal haussier, etc. etc. Et on a la ligne jaune ici. Ça nous indique la force du mouvement, tout simplement. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, le signal baissier sur le AXNDI a été donné ici, sur cette bougie. Et pour l'instant, on est toujours baissier parce que la ligne rouge est toujours au-dessus de la ligne verte. On aura un signal haussier seulement quand la ligne verte recroisera à la hausse la ligne rouge. Pour l'instant, vous voyez, on a un certain écart, donc on en est encore loin. Donc, pas de confirmation haussière sur le ADXNDI. Voilà. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Vous avez même dû l'oublier depuis le temps, donc je voulais vous le remontrer rapidement. Bon, c'était pas ça que je voulais à la base vous montrer. C'était le NVT. Hop, le NVT. Donc, certains l'ont pu le voir, il est passé en bleu. Maintenant, il est repassé en rouge. Alors, certains m'ont dit, tout va bien, du coup, il est repassé en rouge. Non, tout ne va pas bien quand il repasse en rouge. Une fois qu'on a eu un signal bleu, peu importe s'il repasse rouge après, ça n'a pas d'importance, il est passé en bleu. Regardez, je vous montre. Ici, vous voyez, on est passé en bleu. Très rapidement, la même chose qu'ici, hein, vous voyez. Ensuite, on est repassé en rouge. Vous pouvez dire, ah bah tout va bien. Bah regardez, il est passé en bleu ici, il est repassé en rouge, regardez ce qui a suivi, bam. Voilà, donc non, tout ne va pas bien. Alors moi, la seule chose qui me dérange sur le NVT, je vous en ai déjà parlé, c'est que théoriquement, il faut prendre en chose de compte. Donc, alors déjà, ceux qui ne connaissent pas le NVT, on va passer en weekly, parce que normalement c'est en weekly qu'on le regarde. Je vais vous montrer comment ça se passe. On passe en rouge, ça nous indique qu'on est dans une forte tendance haussière et en général, on commence à arriver dans des zones où il faut être prudent parce qu'on est proche d'un top. Alors, il ne faut pas revendre quand c'est rouge, hein, surtout pas, parce qu'en général, c'est là qu'on a les plus grosses extensions. C'est là qu'on fait vraiment des gros gains. Ça nous dit juste, attention, dès que ça repassera en bleu, il faut être prudent. Vous voyez, regardez, je vous montre. Hop, on est en rouge. Ça nous dit grosse intensité haussière. On repasse en bleu, regardez. Bim. On est dans le rouge ici, vous voyez bien que c'est pas un niveau de vente, hein. Vous loupez tout ça sinon. Mais par contre, quand on repasse en bleu, boum. Là, ça nous prévient, on est dans le rouge, ça repasse en bleu, boum. Et de temps en temps, il y a du vert, hein, ça nous indique des bottoms, hein, mais c'est très rare. C'est très rare qu'on ait du vert, mais quand c'est du vert, faut acheter. Pareil là, au bottom de le dernier bull run, hein, aux 20 000 $, hein, je me trompe pas, ouais, voilà, c'est ça. Rouge, ça nous indique attention, bleu, bim. Voilà, pareil. Là, on a eu du rouge toute cette période de consolidation. Donc, tout le monde s'excitait. Oui, allez, c'est le bottom, c'est le bottom, c'est le bottom. Bim, la bleue, et bien, boum. Et en général, ça fait quoi? La confirmation, c'est quand, en même temps, on casse la ligne jaune que vous voyez là. Vous voyez ici également. C'est en général des confirmations. Pareil, on est passé en bleu, on est passé en rouge. Certains pourraient dire, bah tout va bien. Non, on a eu le bleu là, c'est trop tard. Vous voyez, on repasse en bleu et boum, ce qu'il en suit. Pareil là, rouge, bleu, rouge, bleu. Bon, vous avez compris, on ne va pas tous les faire, hein, bien entendu. Au mois d'avril, on avait eu pareil, hein, comme je vous ai dit. Bleu, hop, on repasse en rouge, peu importe. En plus, on est toujours en dessous de la ligne jaune, hein, donc c'était un signal. Si à la rigueur, on serait repassé au-dessus de la ligne jaune, ça pouvait dire peut-être que c'était un faux signal, mais non, on n'est pas repassé au-dessus de la ligne jaune. On a eu du bleu et on a eu le crash de cet été. Ensuite, on est repassé dans le rouge. Alors moi, ce qui me pose problème, hein, est-ce que je vous en ai déjà parlé, c'est que théoriquement, le NVT aurait dû passer en bleu ici pour nous prévenir de cette chute là parce que vous voyez, on a même eu la confirmation, on est passé en dessous de cette ligne jaune. Vous pouvez voir que à chaque fois en weekly, quand on est en dessous de la ligne jaune, on est en bleu. On est en bleu, 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 on est en bleu. Le bleu nous donne un avertissement et ça nous donne double confirmation avec la ligne jaune. Alors ici, rapidement, vous voyez, on a une petite excursion, mais c'est des excursions rapides.
donc c'est pas très grave. Mais quand on est bien en dessous, normalement, on est en bleu. Et là, regardez, on est en dessous depuis ici. Donc, on a eu un avertissement ici, le 15 novembre, hein, donc sur cette bougie-là, donc très tôt, mais il n'est jamais passé en bleu. Et regardez, rouge, 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 c'est jamais arrivé. Donc ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Du coup, en ce moment, j'en tiens moins compte, parce que pour moi, on aurait dû être bleu ici, avoir la confirmation ici, et voilà. Maintenant, il passe en bleu très très tard. Donc, est-ce qu'il faut en tenir compte? Bah ma foi, j'en sais rien, parce que c'est quelque chose qui est jamais arrivé, jamais, jamais, jamais arrivé par le passé. Donc du coup, pour moi, faut mettre un petit peu de côté le NVT, parce que du coup, ok, donc là théoriquement on a un signal comme ici, donc c'est plutôt mauvais signe. Vous voyez, on l'a même en weekly, hein. On l'a en daily, mais on l'a également en weekly. Mais comme on est très très largement en dessous, euh, voilà, je mets de côté. Voilà, l'avenir nous dira si c'était un signal pour une grosse chute, voilà, une beaucoup plus grosse chute, ou du coup si c'est bah, du coup un raté, hein, et il aurait dû être bleu ici, il est venu bleu très tard, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je le mets un peu de côté parce que du coup, euh, il n'a pas joué son rôle comme habituellement. Voilà, du coup maintenant, est-ce qu'il manque des indicateurs? Je vous ai montré les MACD, oui, Ishimoku. Voilà, bon, on va juste finir avec le Gaussian Channel du coup, hein, parce qu'on va pas y passer 3 heures. Donc, comme je vous avais dit il y a quelques jours, alors on va enlever le graphique, voilà. Le Gaussian Channel, bon déjà, comme vous savez en weekly, quand on pénètre dans le canal, en général c'est mauvais signe, hein. Vous voyez ici on pénètre dans le canal, c'est mauvais signe, on pénètre dans le canal, c'est mauvais signe, on pénètre dans le canal, c'est mauvais signe. Mais on a le support de la dernière chance, en général, qui fait des rebonds. Vous voyez, par exemple, ici, on a pénétré dans le canal, on a tenu la médiane du canal, et ça nous fait un joli rebond. Mais ensuite, boum. Donc voilà. Donc, il y a 2 jours, on est venu parfaitement, regardez, parfaitement toucher ce niveau. Donc c'était également pour ça que je suis rentré en trade et que je vous ai dit qu'on a avoir un rebond potentiel. Mais si on s'en tient au passé, juste avec, bien entendu, cet indicateur, les choses qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas s'en tenir qu'un indicateur, mais ça nous dit que, ok, on peut avoir un rebond, voire même aller rechercher l'eau du canal, mais que, aux 49 000, 50 000 dollars, mais que techniquement, il y a quand même des fortes chances qu'on aille continuer la baisse pour rejoindre le bas du canal, voire aller un peu en dessous. Et je vous rappelle, si jamais vous voyez que dans les semaines, mois qui viennent, on est en dessous du canal, bon, en général, ça marque tout simplement les bottoms des bear market. Donc si vous voyez que là on rebondit, on rechute, et que dans les mois qui viennent, on passe en dessous de ce canal, donc en dessous les 29 000 dollars, ce sera probablement le bottom et la meilleure zone pour acheter du Bitcoin. Voilà, et ce sera tout pour aujourd'hui, du coup, parce que ça fait, la vidéo est assez longue, je vais vérifier. Ouais, la vidéo est assez longue, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite enchaîner avec une deuxième vidéo pour parler des vagues d'Elliott. Voilà, je vais la mettre séparément, sinon ça va faire une vidéo trop longue, et je sais que tout le monde n'aura pas le courage de la regarder. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à demain, et je vais enchaîner sur la prochaine vidéo. Allez, tchuss!